C'est ma fille. Jean-Luc, est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille Sylvia est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Très courageuse jeune femme, quoi qu'il en soit, à 15 ans, c'est rare de venir comme ça sur un plateau de télévision, faire Pour venir parler son à son père. père. Vous êtes prêt à l'écouter? Oui, Très ému en tout cas, Jean-Luc. oui, très ému. Sylvia, c'est à vous. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être venu. Si je t'ai invité sur le plateau ce soir, c'est avant tout pour m'excuser pour le mal que j'ai pu te faire. Je sais que ça n'a pas été facile. Tu sais que... Non, pleure pas, je vais pas y arriver sinon. Tu sais que le divorce n'a pas été facile pour moi. Que j'ai eu du mal à l'accepter même si je disais rien. Que le fait qu'on allait partir de cette maison, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que c'était un peu l'endroit où on se retrouvait un peu à quatre encore, comme notre famille d'avant, même s'il n'y avait plus maman. Je tiens à m'excuser parce que on a eu beaucoup de disputes, on s'est beaucoup énervé. Et des fois, mes mots ont dépassé ma pensée et ça, je tiens à m'en excuser. Aussi auprès de Marie-Paul parce que je sais que ça l'a touchée aussi. Puis le fait que tu élèves des enfants qui sont pas les tiens, je veux dire, tu les voyais plus que nous. Enfin, j'avais du mal à l'accepter aussi. Et ici, j'ai l'impression qu'un fossé qui est en train de se creuser entre nous et qu'on est en train de devenir des étrangers, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que tu saches que je t'aime et que tu es mon papa et tu resteras toujours mon papa. Et même si tu as fait des erreurs aussi, pour moi, j'en voudrais pas un autre que toi. Et je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux qu'on fasse des efforts pour que ça redevienne comme avant. Qu'on apprend, qu'on essaye de mieux communiquer, de mieux s'écouter. Et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Et je veux que tu saches que je t'aime, malgré tout ce qui a pu se passer. Voilà. Vous ne vous attendiez pas à cette démonstration de Non. courage et j'allais dire d'intelligence parce que c'est rare qu'à 15 ans, on ait déjà la capacité d'analyser tout ça. Il a dit des choses très fortes que beaucoup d'enfants divorcés ou que de gens divorcés doivent ressentir et vivre. Vous êtes touché? Très touché. Très touché. Vous avez souffert autant que Sylvia nous dit avoir souffert de son côté de cette absence et de ce fossé Bien- qui commençait à s'installer Bien entre sûr. vous. Vous avez tenté, vous, des démarches Oui, on a déjà essayé de parler ensemble, mais Ça s'est mal passé. ça s'est mal passé. C'est vrai que je suis un papa très, moi je vais dire très strict. Et bon, il y a certaines choses que je ne veux pas laisser passer. Et c'est comme ça que le fossé s'est creusé. Donc c'est un beau cadeau ce soir qu'elle vous fait, Oui, votre fille? très beau cadeau. Quand vous dites c'est comme ça que le fossé s'est creusé, ça veut dire que vous estimez avoir une part de responsabilité Oui, aussi dans, certainement. dans ce Peut-être manque de communication. Oui, peut-être un manque d'écoute envers elle, certainement. Et on va essayer d'y remédier. Jean-Luc, je vais vous demander de vous lever face au rideau. On connaît la réponse, hein? Sylvia, effectivement, a fait preuve ce soir pour une jeune fille de 15 ans d'une grande maturité, d'une grande intelligence de l'esprit et du cœur. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Pascal, je viens de te couper. C'est que Françoise, votre ex-femme, la maman de vos enfants, est présente ce soir parce que vous savez que votre fille est mineure et qu'elle soutient complètement cette démarche. Et c'est important de vous le dire à vous parce que c'est une façon aussi de vous dire qu'elle est, elle aussi, elle combat pour que vous retrouviez pleinement vos enfants et que tout se passe bien entre vous tous. Alors Jean-Luc, de l'autre côté de ce rideau, il y a cette fille avec laquelle les ponts sont coupés depuis déjà plusieurs mois, la communication très difficile, voire totalement absente. Est-ce que vous êtes prêt ce soir à ouvrir le rideau et Bien à sûr. tendre la main et le cœur? Bien sûr. Alors on y va.
Bon, les divorces, c'est jamais simple. Les histoires d'amour qui s'arrêtent entre les grands, bah, ça fait du mal aux enfants parfois. Et puis on se construit avec ça, et puis on grandit avec ça, et parfois on est plus fort avec ça. Et puis il faut surtout que les gens s'aiment et se respectent, et ça se passe généralement bien. Et respecter les choix de l'autre, y compris de ses parents, c'est déjà grandir et devenir mûr soi-même, et c'est un combat qu'on doit tous faire. Françoise, elle est émue, la maman. Il y a vos 2 garçons derrière également qui ont accompagné. Venez les garçons si vous voulez. Et venez, et Françoise. Et Françoise aussi, allez. Venez Françoise. Bon. Bon, allez, on vous laisse. Bravo en tout cas d'avoir... Madame, bravo et merci d'avoir soutenu votre fille. Merci. À bientôt. Beaucoup de bonheur.